Encore 7 mois, les Béninois iront aux urnes dans le cadre des présidentielles de 2021. Les réformes du nouveau départ ont assaini tous les secteurs, y compris le secteur de la politique, avec notamment les dispositions du parrainage. Bonjour, internautes de Sora Web TV, ravi de vous retrouver pour ce 22e numéro de votre magazine Autour de l'invité. Nous parlons aujourd'hui avec Emmanuel Ayadji. Emmanuel, bonjour. Bonjour madame. Alors, nos discussions du jour se mèneront avec vous, qui êtes un jeune acteur politique et membre de Mouel Bénin. Je voudrais bien qu'on démarre par le retour de Luc Atropo, le maire de Cotonou, qui a été absent pendant 3 mois pour raison de santé. Qu'est-ce que son retour crée à votre niveau comme sentiment? Sentiment de joie, sentiment donc de reconnaissance aussi envers Dieu, parce que beaucoup ont prié à l'absence de lui, cette absence qui a été donc due à son état de santé. La plupart aujourd'hui sont contents. Moi particulièrement parce que, comme vous le savez, j'ai toujours partagé la vision politique donc de lui, sa gouvernance locale, sa manière donc de gérer les administrés. Il a fait pendant des années à Boycon, c'est autant de choses qui m'ont séduit. Donc, le voir diriger donc la plus grande ville de Cotonou était un immense honneur pour moi. Dans le temps, je disais, je pense avec vos confrères, que lui était une chance pour Cotonou. Alors, brusquement, le monsieur, il a été donc élu et on le voit confronté donc à des problèmes de santé. On a été un peu perdu. Ses partisans, les militants, toute l'équipe qui avait travaillé donc d'arrache-pied pour l'élection de lui, qui avait été un peu déboussolée. Et aujourd'hui, vous pouvez admettre qu'on ne peut qu'être content, très fier donc de son retour. Alors, vous êtes membre fondateur de Mouel Bénin. Votre parti a appelé le chef de l'État, le président Patrice Talon, à briguer un second mandat, mais pour quelle raison? Vous savez que Mouel Bénin, c'est un parti donc, de la mouvance présidentielle. Oui. Je pense que c'est le contraire qui aurait étonné. C'est tout à fait normal que nous nous allions derrière notre leader charismatique, donc qui est le président Patrice Talon. Je trouve que le parti donc des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, c'est l'un des rares partis en fait aujourd'hui qui répond aux aspirations du peuple béninois, de par sa structuration, de par son fonctionnement. Mouel Bénin consulte régulièrement donc sa base. Toutes les décisions qui sont prises par le bureau politique, le bureau national, ce sont donc des décisions en parfaite concertation. Ce sont si vous voulez, les préoccupations et les choix des militants à la base qui sont remontés. Alors, donc, il y a eu une large consultation au niveau donc des cellules, d'arrondissement, au niveau des départements. Et le constat a été fait de façon unanime. Tous les partisans, les militants de Mouel Bénin voudraient voir donc cette dynamique continuer avec le président Talon. C'est tout à fait normal, étant donc membre de la mouvance présidentielle, que le parti Mouel Bénin appelle donc à ce que le président Talon se représente pour le bonheur donc des Béninois. Alors, vous avez énuméré les raisons selon lesquelles la structuration et le fonctionnement de Mouel Bénin vous permet de proposer au chef de l'État de briguer un second mandat. Plus explicitement, qu'est-ce que vous mettez dans la structuration de Mouel Bénin? C'est un parti qui ne bénéficie pas, par exemple, de financement occulte, comme la plupart d'autres partis. Mouel Bénin, c'est des cotisations des militants. Ce n'est pas le président qui jette de l'argent. Mouel Bénin, comme je l'ai dit tantôt, c'est une consultation à la base. Ce sont les préoccupations des militants qui sont prises en compte, leurs choix, leurs décisions. Et vous n'oubliez pas, essayez de voir l'un donc des principes. Donc l'une des boussoles de Mouel Bénin, c'est consommons local. C'est-à-dire on produit localement et on consomme localement. C'est l'une des préoccupations du président donc, de ce parti qui a tout fait pour que Mouel Bénin soit un parti d'avenir. C'est l'un des rares partis, comme je vous l'ai dit, où la morale, l'éthique donc est au cœur des décisions, est au cœur de toute action du bureau
du bureau politique. La vraie question, c'est au niveau du financement des partis. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse le président ou le leader de ce parti injecter lui seul de l'argent, il lui appartient donc de prendre toutes les décisions. Alors tout de suite, moi, il a réglé ce problème à demander aux militants de cotiser. Donc les militants injectent leur propre argent, cotisent et du coup participent donc à la vie et sont donc très déterminants dans le choix, dans les décisions du parti. Alors, Emmanuel Ayadji, je l'ai dit dans mon introduction, plusieurs réformes ont touché tous les secteurs, y compris celui de la politique, depuis l'avènement du nouveau départ. Au sujet de la présidentielle, des acteurs politiques estiment que le parrainage est un motif d'exclusion et ils souhaitent d'ailleurs que le verrou soit sauté, mais les internautes de Sora Web TV aimeraient avoir votre avis sur le sujet. Je pense que le chef de l'État a été très clair, même dans son programme de société. Il avait dit qu'il allait entamer donc des réformes institutionnelles, des réformes politiques. Et au nom de ces réformes, je pense qu'il y avait donc la réforme du système partisan. Pourquoi voulez-vous qu'à chaque fois le président qui va conduire donc ce pays soit issu d'un mouvement non politique? Il faudrait que désormais, ça soit les partis politiques qui désignent donc le président de la République. C'est tout l'objet. Il faudrait que les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, prennent conscience de ce qui se passe actuellement. On a décidé, c'est eux qui ont voté à l'Assemblée, on a décidé donc que le président soit élu par un parti politique et du coup, par parrainage. Le parrainage, c'est quoi? Ça se passe un peu partout autour de nous, même en Côte d'Ivoire, en France. Il faut reconnaître que pour diriger un pays, il faut être issu d'un parti politique. Depuis l'avènement du mouvement démocratique, vous avez compris tout de suite que la plupart des chefs d'État qui nous ont gouvernés, ce sont des personnalités qui n'appartenaient à aucun parti politique. Les conséquences étaient là. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a voulu que les choses changent. Il a initié donc une réforme, la réforme du système partisan, qui dit clairement que le prochain président donc, de la République doit être issu d'un parti politique. Et pour être issu d'un parti politique, il faut avoir le parrainage donc, des élus de ce parti-là, ou alors d'autres partis, mais que ce soit donc des élus à l'Assemblée au niveau des mairies. Je ne trouve pas trop d'inconvénients donc à cette réforme qui d'ailleurs évite toute candidature fantaisiste. Alors vous êtes pour cette réforme? Je suis entièrement pour. Alors, si il vous était demandé d'adresser un mot à l'endroit de la classe politique actuelle, qu'allez-vous dire? D'abord, avant de parler donc à cette classe politique, je voudrais déjà vous remercier pour ce choix-là que vous avez porté sur une personne pour pouvoir exprimer quelques-unes de mes impressions. Ça fait un moment que je suis quand même Rochelle. Le professionnalisme dont vous faites preuve est quand même à féliciter. Et je pense que des initiatives comme ça, venant donc de la part de la jeunesse, sont quand même à louer et à encourager. Par rapport à la classe politique et à tous mes concitoyens, je voudrais quand même qu'ils ne se laissent pas distraire, qu'ils restent concentrés et qu'ils restent sereins. On ne peut pas donc arrêter cette dynamique qui a commencé depuis 2016. Avouons-le, les choses changent, ça se modernise. On ne peut pas dire que tout est parfait. Mais ça serait une grosse erreur. Donc, pour le peuple béninois, d'arrêter cette belle dynamique. Je voudrais qu'on soutienne tous. Donc, les actions du chef de l'État, je ne le connais pas personnellement, ce n'est pas un ami. Moi, je le dis parce que c'est des actions qui impactent donc, le développement, qui impactent donc même la vie des populations. C'est une belle dynamique. Et j'invite donc tout le peuple béninois à suivre cette dynamique et à ne pas la faire arrêter. Merci à vous également. Je vous en prie. Alors, autour de l'invité numéro 22, c'est la fin. Il était question de politique avec Emmanuel Ayadji, membre fondateur de Mouel Bénin. Je suis Charlotte Ezebada. Merci de nous avoir suivis.